Et voilà, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de votre émission Qui dit vrai chaque mardi 16h, 17h. Vous vous mettez certainement devant vos radios, bien sûr, pour nous suivre tous les mardis. Vous suivrez la rediffusion de cette émission chaque dimanche à 11h. Nous recevons une fois de plus encore dans ces studios pour la troisième fois. En tout cas, c'est sa troisième semaine de passer, de venir nous voir pour nous éclairer, pour éclairer la lanterne de beaucoup de nos auditeurs, mais aussi la lanterne de beaucoup de chrétiens. Il s'appelle le docteur Guy Gabiboulou, le numéro 1 de l'église de l'Assemblée du ministère Nouvelle Nation, qui se trouve comme ça à Massina, mais je crois qu'il y a encore d'autres cellules ou encore d'autres extensions dans d'autres communes. Avec lui, nous allons parler de la démarcation qu'il y a entre la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Je crois que c'est quand même des concepts comme ça qui arrivent à avoir plus de vues, qui arrivent à avoir plus d'opinions. Alors, les gens ne sont pas forcément fixés autour de ça. Est-ce la Nouvelle Alliance? C'est l'Ancienne Alliance? Est-ce qu'il y a des choses qui ont quitté l'Ancienne Alliance pour être appliquées, pratiquées, exercées dans la Nouvelle Alliance? Je crois que lui, il est docteur, mais il faut que vous me permettiez aussi à préciser quelque chose. En dépit du docteur, il est professeur. Alors, donc il va nous parler pédagogiquement parlant, mais il va également nous le parler comme serviteur dédié. Docteur Guy Gabiboulou, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Alors, la semaine est encore au début. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2020. Qu'est-ce qui vous rappelle la date du 30 juin 1960? Bon, le 30 juin, historiquement, c'est le jour de l'indépendance de mon pays. Voilà. C'est le jour où on a acquis l'indépendance. Jusqu'à présent, on est là. Quand vous vous réveillez du matin du 30, de tout le 30, quand vous vous réveillez, vous avez un autre état d'esprit ou c'est le même état d'esprit? Bon, je me pose la question, sommes-nous réellement indépendants ou sommes-nous pas indépendants? Voilà, donc chaque 30 juin, je me pose beaucoup de questions. D'accord. Et je me dis que, est-ce que réellement nous vivons l'indépendance? D'accord. Donc c'est ça ma question de tous les jours. Très bien. Je ne vais pas vous répondre ici parce que c'est pas... Merci, d'accord. C'est pas derrière, l'objet, c'est pas l'esprit, c'est pas la logique de l'émission. Alors, je vous avais dit que, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre l'émission Qui dit vrai. Moi, c'est Gloire Mouziou, c'est moi le présentateur. Certainement, l'équipe est installée pour vous servir. Nous citons Jean Simouak à la régie d'antenne, Tom Zakimouna, c'est lui qui réalise bien sûr la version vidéo de cette émission, Merveille Maïmba à la coordination, Dido Makom à la programmation. Alors, docteur, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Deux dieux, non? Dieu de l'Ancienne Alliance et Dieu de la Nouvelle Alliance. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Il y a pas de Dieu, c'est le même Dieu. Je vous ai dit, il est le même, mais sa méthode de salut change d'une dispensation à une autre. En fait, c'est le même Dieu, mais avec deux méthodes différentes pour le salut de l'homme. Le même Dieu avec deux méthodes différentes. Mais pourquoi ces mêmes dieux-là n'utiliseraient pas l'ancienne méthode qu'il avait utilisée, qui du reste avait bien marché, mais il opte de changer? Non, la Bible dit si la première alliance était sans défaut, si la première alliance a conduit l'homme à la perfection, Dieu n'allait pas envoyer une seconde alliance. Ça signifie que la première alliance n'avait pas atteint le but fixé par Dieu. Voilà pourquoi Dieu a changé une autre méthode. Ah, donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que l'ancienne alliance ne permette pas qu'on atteigne le but assigné par Dieu? Le problème, c'est pas Dieu, c'était la parole de Dieu, mais le problème, c'était l'homme. L'homme, la loi a plus rendu l'homme incrédule, et l'homme était plus désobéissant à la parole de Dieu, et c'est comme ça que Dieu, voyant l'incrédulité de l'homme, et il a tourné le dos à ce peuple avec qui il avait fait cette alliance, pour tourner le regard vers un autre peuple qui n'avait pas d'alliance avec lui. C'est la désobéissance de l'homme. Ah, c'est la désobéissance. Mais nous continuons toujours à vivre dans la désobéissance. Donc même la nouvelle alliance ne va pas forcément nous permettre à obtenir le gain de cause, parce que nous sommes toujours dans la désobéissance. Dans la nouvelle alliance, Dieu a ajouté une nouvelle donne. La grâce. Et c'est cette donne-là qui fait que la grâce soit plus forte que la colère de Dieu. Oui, mais c'est cette grâce, c'est la même grâce qui rend beaucoup paresseux, qui rend beaucoup fainéant, qui rend beaucoup flemmard. C'est ça, c'est cette même grâce. C'est-à-dire que les gens pensent que parce qu'il y a la grâce, là on peut tout faire. À la fin, il y a la grâce, on sera encore pur ou purifié. L'apôtre Paul dit, puisque nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Et il dit, pécherons-nous volontairement? Il dit, loin de là. Voilà, la grâce n'est pas une porte d'accès pour les péchés. La grâce ne peut pas rendre les chrétiens paresseux ou rendre les chrétiens inactifs.
amener les chrétiens dans la désobéissance sous couvert de la grâce. Oui, Non. ça ne peut pas comme ça amener les chrétiens comme ça, mais nous assistons à des scènes comme ça. Non, la grâce présente l'amour de Dieu. La grâce présente un Dieu bon, un Dieu plein de bonté, un Dieu plein d'amour. Docteur, moi je veux vous amener en tout cas dans la réalité, dans la vie réelle. Vous dites que la grâce présente amène l'amour de Dieu. Mais c'est cette même grâce-là qui présente l'amour de Dieu. Nous, au quotidien, nous ne vivons pas ça. Même dans nos assemblées, il n'y en a pas. Mais pourtant, vous parlez de la grâce qui conduit, qui amène l'amour de Dieu. Non, au quotidien, nous vivons la grâce chaque jour. Non, l'amour. Parce que la grâce doit amener l'amour. Mais l'amour, là, on ne le vit pas. La grâce a déjà présenté à l'homme l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, le degré le plus élevé de l'amour de Dieu a été manifesté à la croix. Voilà, c'est là la source de la grâce. Le degré le plus élevé de l'amour. Jésus-Christ a dit, il y a plus de bonheur qu'à donner plutôt qu'à recevoir. Alors, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Vraiment, Dieu, l'amour de Dieu a atteint son paroxysme à la croix. Et c'est la mort de Christ qui nous présente le degré le plus élevé de l'amour de Dieu. Ah, d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre, vous pouvez poser des questions encore si vous voulez émettre vos points de vue à notre numéro plus 243 82 17 49 0 74 plus 243 82 17 49 0 74 pour les amis qui sont en train de nous suivre au-delà de nos frontières. Donc vous pouvez placer toujours notre code postal, ça vous permettra d'être en contact avec nous en direct. Mais vous suivrez cette émission en rediffusion dimanche à 11h, mais vous pouvez également les suivre dans d'autres plateformes digitales. Donc à la fin de l'émission, nous allons pouvoir vous donner quelques indications qui vous permettront certainement à nous suivre sur des diverses plateformes digitales. Alors, si vous posez votre question par message ou par appel, par message de préférence, en tout cas, on va quand même les lire pendant que nous avons le docteur Guy Gabibounou dans ces studios. Alors, docteur, s'il vous plaît, est-ce que le salut et la grâce, le salut, c'est le bénéfice que doit bénéficier un chrétien, une créature, ou le salut, c'est un ingrédient qui est dans la grâce? Le salut aujourd'hui se transmet par le message de la grâce. En fait, la grâce, c'est le message qui apporte le salut à l'humanité aujourd'hui. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément... Il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que l'autre entre le salut et la grâce. On cherche d'abord quoi? La grâce, vous dites que c'est Jésus qui a manifesté la grâce ou qui nous a donné la grâce par son amour. Mais le salut alors, qu'est-ce qui est beaucoup plus important, idéal? L'objectif principal de la Bible, c'est l'amour de Dieu qui présente le salut à un homme pécheur. Le salut est l'objectif final de l'œuvre de Dieu. Oui. C'est l'objectif final. Maintenant, la grâce est les moyens par lesquels nous pouvons obtenir ce salut aujourd'hui. Alors, on va vraiment aller dans la polémique également. Docteur, vous ne voyez pas que quand vous parlez du salut, de la grâce, et que vous essayez de les réduire, ces deux concepts-là, seulement dans la Bible, ce n'est pas comprendre Dieu dans d'autres facettes aussi. En fait, la Bible, de Genèse en Apocalypse, la Bible a un seul message. C'est ça le problème de vous également. De Genèse en Apocalypse, oui. La Bible présente un homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ça votre problème également. On va vraiment aller comme ça. Quand vous dites de Genèse à l'Apocalypse, la Bible, la Bible, la Bible, c'est-à-dire que vous ne comprenez Dieu que par ces 66 livres-là, ou par ces quelques livres-là. Donc en dehors, on ne peut pas expérimenter autrement ou sous une autre forme Dieu. Écoutez, bien-aimés de Dieu. Nous, c'est la parole de Dieu qui est couchée dans la Bible, qui nous a révélé Dieu, qui nous a présenté Dieu. En dehors de ces écrits-là, on ne pouvait pas connaître Dieu. Mais si vous étiez né en Inde, par exemple. Aujourd'hui, là, même les Indiens, ils sont en train de palper les réalités de la Bible. La parole de Dieu est couchée dans un document qu'on appelle la Bible. Vous voyez, mais ça, c'est l'écriture. Mais pour interpréter l'écriture, nous avons le Saint-Esprit qui est au-delà de l'écriture. Mais toute inspiration doit avoir comme sous-bassement la parole de Dieu qui est couchée dans la Bible. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient vous annoncer l'évangile que nous n'avons pas prêché, qu'il soit anathème. Mais comment tu vas connaître ce que Paul a prêché? Donc la Bible, pour nous les chrétiens, est semblable à une constitution dans un État. C'est notre constitution. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait beaucoup de gens qui n'arrivent pas forcément vraiment à maîtriser cette démarcation-là, cette nuance-là qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Il y a des gens qui ont reçu la grâce de Dieu
et ils ont commencé à exercer le ministère par la grâce, mais qui n'ont pas été formés au préalable. Et ce manque de formation a fait que parfois on prêche la Bible sans savoir placer cette démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc c'est la formation. On doit d'abord former quelqu'un. Vous savez, même au temps de la loi, on ne pouvait pas enseigner la loi si on n'était pas formé au préalable. Vous voyez, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer à enseigner la parole de Dieu, ils ont passé 3 ans au pied du Seigneur Jésus-Christ, et chaque jour Jésus-Christ était en train de leur enseigner la parole de Dieu. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il a reçu le message surnaturel de la part de Dieu, mais il devait aller au pied d'un certain disciple. Ces disciples n'étaient pas connus. Mais il est allé chez les disciples là. Il a fréquenté Barnabas. Et 14 ans après, il est allé à Jérusalem pour exposer sa doctrine devant les apôtres qui avaient écouté directement le Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres devaient certifier la véracité de la révélation que Paul a apportée. On doit être beaucoup plus pratique. Est-ce qu'en dehors de l'enseignement, parce que l'enseignement, oui, bien sûr, vous avez la théorie, vous avez la connaissance, en dehors de l'enseignement, ça vaut encore la peine d'avoir cette démarcation-là? Pourquoi? En dehors de l'enseignement. Mais comment tu vas prêcher le message sans connaître la dispensation dans laquelle tu vis? Je vous donne un exemple. Ah, donc dans ces cas-là, la démarcation, la différence qu'il y a, c'est seulement pour les prédicateurs, les enseignants, ou bien c'est pour tout le monde? C'est pour tout enfant de Dieu. C'est pour tout enfant de Dieu. Regardez, bien-aimés. Vous savez, premièrement, j'aurais voulu montrer aux gens quelle est la ligne de démarcation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est là où je voudrais commencer. La ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est la mort du Seigneur Jésus-Christ qui fait la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la mort du Seigneur Jésus-Christ est venue changer dans les fiefs des enfants de Dieu? C'est ça la différence. La mort de Christ a changé 5 choses. La première chose, la mort de Christ a changé d'alliance. Nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. L'ancienne alliance a été inaugurée par le sang des animaux, par Moïse. Selon qu'il est écrit, la loi a été donnée. La nouvelle alliance est inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, la grâce est venue. La première chose, c'est l'alliance. Deuxième chose, la mort du Seigneur Jésus-Christ a changé le message. Avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, le message du salut de l'homme, c'était la loi que Moïse a amenée. Après la mort du Christ, la loi s'est accomplie à la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il dit, la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de lui. Et les rouleaux parlaient de lui. À ce moment-là, la loi s'est accomplie en lui. Et le salut maintenant est passé par un autre message qu'on appelle la grâce. C'est le message que Paul et Pierre ont prêché. Deuxième chose, c'est le message. Première chose, il dit l'alliance. Troisième chose, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce a changé. Avant Christ, c'était la sacrificature aaronique. Il fallait être descendant d'Aaron pour exercer les fonctions sacerdotales dans les temples. Avant Christ. Avant Christ. La prêtrise était l'apanage d'une seule lignée, la lignée aaronique. C'est Aaron et ses fils qui devaient travailler dans les temples comme sacrificateurs. Mais quand Christ est mort, Christ a changé de sacerdoce. Ce n'était plus le sacerdoce aaronique. Nous sommes maintenant dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisedec, un sacerdoce royal spirituel, où ce n'est plus question de la race, ni de tribu, ni d'une famille. Mais c'est un sacerdoce spirituel. D'accord. Quatrième chose qui a changé, c'est le modèle du culte. Dans toute l'ancienne alliance, les modèles de culte étaient terrestres et il y avait une représentation des choses. Mais quand Christ vient, il dit l'heure vient. Elle est déjà venue où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes maintenant dans un culte spirituel qui ne demande pas forcément les montagnes, les lieux sacrés, mais partout où tu es, tu peux te connecter avec Dieu par ton esprit. Et cinquième chose, c'est la méthode du salut. Et là, le salut s'obtenait par l'obéissance à la loi. Il fallait obéir à toute la loi. S'il y a 10 lois, tu obéis à 9 lois et tu failles à une loi, tu es déjà mis de côté. Parce que quand tu violes une loi, tu as violé toute la loi.
Vous voyez, c'était difficile pour que l'homme soit sauvé dans cette condition-là. Et quand Christ vient, il change les modèles du salut. Maintenant, ça ne passe plus par l'obéissance stricte de la loi. Mais maintenant, le salut, c'est par la foi en une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Le salut devient maintenant question de la grâce en exerçant la foi en Jésus-Christ. Ce sont les 5 choses qui font la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors, pour la personne qui aurait manqué cette formation, cet enseignement, est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas lui révéler tout ce que vous avez dit là? Oui, le Saint-Esprit est capable de révéler. Quand je parlais de l'enseignement, je ne vais pas seulement dire un enseignement formel où on va dans une école. Non. Il y a d'abord, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes ces choses. D'abord, le meilleur enseignant aujourd'hui dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Il nous enseigne au-delà de ce que l'école peut nous montrer. Et un homme de Dieu qui prêche sans être en connexion avec le Saint-Esprit, il peut prêcher sa pensée parce qu'il y a 3 sources d'inspiration. Il y a 3 sources d'inspiration. Il y a Dieu, qui est la première source d'inspiration. Dieu nous inspire la vérité parce qu'il est la vérité. En lui, il n'y a pas de mensonge. Et la deuxième source d'inspiration, c'est le diable. Satan, c'est le père du mensonge. Il nous inspire le mensonge ou les demi-vérités. Et la troisième source d'inspiration, c'est la pensée de l'homme. L'homme aussi peut inspirer. Et là, on peut prêcher la philosophie, on peut prêcher l'histoire, on peut prêcher les traditions de ses pères, de ses ancêtres. Mais ces traditions ne sauvent pas. Oui, mais si ça rentre en coïncidence avec les révélations de Dieu, ça peut quand même donner un certain éclairage. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le seul qui peut nous présenter la vérité dans son exactitude, c'est Dieu. Car c'est lui la vérité personnifiée. Et c'est lui qui a pris la vérité. Il a dit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Vous voyez? Donc, l'esprit de l'homme présente des opinions. Et les opinions, les pensées peuvent être vraies ou fausses. Vous voyez? Donc, il y a des pensées qui peuvent être vraies, mais qui, en finalité, il y a aussi une partie de fausseté. Vous voyez? Et les demi-vérités chez Dieu est semblable au mensonge. Quelqu'un m'avait demandé de vous poser cette question. Docteur, quand on dit Dieu habite au ciel, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit Dieu habite au ciel, vous voyez, d'abord il faut définir le mot ciel. Vous voyez, quand les gens regardent là, ce qui est là, la nuée, le cosmos. On dit ciel aussi, bon, voilà, on dit ciel. Mais la Bible nous parle aussi de 3 cieux. Voilà, la Bible dit, j'ai vu quelqu'un, Paul dit qu'il a vu quelqu'un, si ce n'est dans ce corps, il ne sait pas, mais à qui l'Éternel a transporté jusqu'au 3e ciel. Vous voyez, le mot ciel là, c'est un mot complexe. Il faut pour vous expliquer, je dois entrer dans les racines hébraïques ou grecques et consorts, mais retenez une seule chose, Dieu est omniprésent. Dans son omniprésence, il est au ciel, il est sur la terre, il est partout au même moment. Très bien. Vous êtes en train de suivre l'émission Qui dit vrai, mesdames et messieurs.